L'audition de la PDG de Radio France, Sybille Veil. C'est en ce moment, Laurent Tessier. Oui, c'est en cours. Elle est auditionnée devant la commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel. La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a d'ailleurs rappelé à l'ordre ce matin sur France Inter le rapporteur de la commission d'enquête, Charles Aloncle, le député UDR. Et ça a un peu surpris. Écoutez, Madame Braun-Pivet. Parfois, les commissions d'enquête peuvent être dévoyées ou utilisées à des fins politiques. Il faut faire attention parce que c'est un formidable outil de contrôle du Parlement sur l'action des pouvoirs publics. Et donc, il faut veiller au respect des règles. Et les rapporteurs, les présidents doivent le faire. Donc, effectivement, les live tweets, le fait que des personnes auditionnées ou qui vont l'être l'apprennent par voie de presse interposée avant même de recevoir une convocation. On voit bien que parfois les auditions sont compliquées. Donc moi, j'appelle en tout cas chacun, le président et le rapporteur, à essayer de garder le maximum de dignité à cette commission d'enquête. Il en va de la crédibilité des travaux du Parlement. Vous leur avez dit, vous avez échangé à ceux qui animent cette commission d'enquête ? Alors, je suis en train effectivement de rappeler à l'ordre le rapporteur pour lui demander effectivement de revenir à un respect de nos règles et de nos usages, de telle sorte que la crédibilité de la commission d'enquête ne soit pas remise en cause. Extraordinaire ce moment, puisqu'elle dit, donc Charles Aloncle fait passer dans la presse les convocations à la commission d'enquête, et elle fait passer dans la presse qu'elle va rappeler à l'ordre Charles Aloncle qui n'était même pas au courant. Donc Charles Aloncle l'a appris sur France Inter, comme d'autres ont appris leur convocation dans la presse. Donc faites ce que je dis mais faites pas ce que je fais. Et puis vous l'avez entendu rappeler à l'ordre Monsieur Saint-Toul quand c'était le commissaire politique face à vous Pascal notamment, quand vous avez été auditionné. Là il a été rappelé à l'ordre, Aurélien Saint-Toul, par Yaël Braun-Pivet. J'en ai pas le souvenir, peut-être qu'il a été rappelé à l'ordre et qu'on ne le sait pas, peut-être qu'on va l'apprendre, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit deux poids deux mesures là, en fonction de quelle étiquette politique pose les questions. Mais c'est jamais arrivé, à ma connaissance, c'est jamais arrivé qu'un président ou une présidente de l'Assemblée nationale s'en prenne à un des dirigeants d'une commission d'enquête parlementaire. Vous me direz, il y en avait peut-être moins à une certaine époque, il y en a plus maintenant, mais c'est la première fois. Et elle le fait d'une manière qui est tout à fait partisane. Je trouve que c'est éclatant de partisanerie, ça, c'est sûr. La façon dont elle le fait. Et qui montre en même temps, qui accrédite la collusion entre, quelque part, le service public de la radio et de la télévision et le pouvoir politique. Mais heureusement qu'elle est garante. Non, mais ce que dit Gérard est essentiel. Bien sûr. C'est que ça accrédite l'idée de la collusion entre le pouvoir politique ou un certain pouvoir politique et le service public. Pourquoi ? Parce que Madame Braun-Pivet, elle est invitée sur France Inter et on lui déroulera le rideau rouge, le tapis rouge. De la couleur du pull de Gérard. Par rapport à ce que dit Gérard, effectivement, dans les règles, elle est quand même garante de l'indépendance de la commission d'enquête. Écoutez, mais là, on a bien vu avec ce qu'elle a fait et ce qu'elle a dit que c'est absolument garanti, cette indépendance. C'est évident. Alors, qu'est-ce qui la gêne dans cette histoire ? Qu'est-ce qui la gêne ? Le fait que le rapporteur soit donc du Rassemblement National, c'est ça qui la gêne. Le fait que de l'UDR, affilié au Rassemblement National, donc ça la gêne. Ce qui la gêne, c'est évidemment qu'on s'aperçoive que l'argent public est quand même, il faut le dire, gaspillé. Voilà, c'est ça qui la gêne. Mais bien sûr, mais écoutez, je vais vous dire, ces gens-là, ça va être très intéressant les prochaines élections législatives. Parce que Madame Braun-Pivet et ses amis, et il n'y a pas qu'elle d'ailleurs, on verra comment tout leur travail, toutes leurs paroles auront été jugées. Nous suivons l'audition de la PDG de Radio France, Sybille Veil. Elle est auditionnée devant la commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public. C'est notre ami Laurent Tessier qui, dans ces cas-là, se démultiplie. C'est un peu l'homme protté de notre petite troupe. Et il a écouté Madame Veil il y a une seconde. Et on peut peut-être, cher Laurent... Elle a donné un très bon conseil à Thomas Legrand. Oui, c'est excellent. Eh bien, écoutons le conseil de Madame Veil à Thomas Legrand. Je ne sais pas ce que Laurence Bloch et Thomas Legrand se sont dit. Je n'étais pas à la terrasse du café. D'ailleurs, je conseillerais volontiers à M. Legrand d'arrêter d'aller dans le café, puisque, visiblement, il doit être enregistré. Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que comment faire croire à nos concitoyens que Madame Bloch, qui est retraitée de Radio France depuis 2024, Monsieur Thomas Legrand, qui n'a plus de contrat avec Radio France depuis le 31 août dernier, aurait négocié ensemble la démission de Thomas Legrand dans un café cette semaine. Je crois je vois pas comment ça serait possible.
C'est pourtant ce qui s'est passé. Alors là où Madame Veil a raison, peut-être Madame Bloch n'était pas mandatée. Ça, c'est possible. Nous n'avons pas la preuve que Madame Bloch était mandatée. Ce qui est certain, c'est que la discussion, Alexis de la Fontaine le dit très clairement, la discussion entre Madame Bloch et Thomas Legrand, le sens de cette discussion, c'est démissionne pour protéger la station et c'est une bonne chose pour France Inter. C'est cela qui s'est dit. C'est au moins un conseil amical, on pourrait dire. Oui, exactement. Si ce n'est pas autre chose. Vous avez raison, voilà. mais vous avez raison. Alors on voit quand même aussi dans ce son, dans la couleur de ce son, que Madame Veil prend ses distances avec Madame Bloch. Ce qui est d'ailleurs assez fréquent aussi. C'est-à-dire que celui qui vient de prendre le pouvoir, la première chose qu'il fait généralement, c'est de ne plus parler à celui qui l'avait avant lui. Ça se passe généralement comme ça dans ces univers. Après, ils n'avaient pas le même poste. Laurence Bloch, c'est Adèle Von Rett, celle qui lui a succédé. Oui, vous avez raison. Mais en fait, ceux qui incarnent une ancienne équipe, généralement, ne sont pas écoutés par la nouvelle. C'est ça que je veux dire. Et ça aussi, c'est un grand classique de la vie. Vous voyez bien que Madame Veil, la bannière, même, je vais vous dire, même vis-à-vis de Thomas Legrand, elle le lâche un peu lorsqu'elle dit d'une manière ironique. Il est plus sous contrat. Voilà. Non, là, c'est pas là qu'elle le lâche. Quand elle dit, je lui conseille de plus aller dans les cafés. Un peu de sa tête. Bon, ça on dit d'ailleurs beaucoup sur ce type de patron. Je trouve que tout fait sens pour moi. C'est-à-dire qu'il y a des patrons qui ne diraient pas cela. Voilà, qui au nom du respect qu'ils auraient pour celui qui a travaillé longtemps avec eux, ils ne diraient pas cela. Elle le lâche en race campagne d'une certaine manière. Donc tout est assez médiocre finalement dans ce qu'on vient d'entendre là. C'est mon interprétation. Maintenant, chacun pense comme il veut. Si vous étiez patron, qu'est-ce que vous auriez dit ? Mais je pense qu'il y a 2 ou 3 choses moi que j'ai appliquées, par exemple, dans ma vie professionnelle. Jamais vous ne m'entendrez dire du mal de gens avec qui j'ai travaillé, qui ont été mes patrons. Jamais. J'ai passé, j'ai eu comme tout le monde des aventures professionnelles multiples. Je trouve que ça ne se fait pas. Et même de le penser, ça se fait pas. C'est la vie. En fait, c'est toi qui es responsable de tout. Voilà au fond ce que je pense. C'est toi qui es responsable. T'es responsable de tes échecs. T'es pas responsable toujours de tes succès, mais en tout cas, t'es responsable de tes échecs. C'est toi qui décides. Dans ta vie privée, comme dans ta vie professionnelle. Mais bon, ça, je ne demande pas aux uns et aux autres d'être sur cette ligne-là. Mais aujourd'hui, souvent... tout le monde, sort sa responsabilité de ce qui lui arrive. Ouais. Alors évidemment, on n'est pas non plus responsable de tout, bien sûr, mais on a un peu une responsabilité quand même sur les choses. On peut agir sur le réel un petit peu, non ? Sybille Veil sur la vidéo Legrand-Cohen avec les 2 socialistes. Vous vous souvenez effectivement de ce fameux échange dans un café parisien. C'est presque un titre. Thomas Legrand. Il ne faut plus aller dans les cafés maintenant. Moi, je pense qu'il devrait écrire Le Petit Futé. Il devrait écrire un manuel. Il ferait du monde. Le Petit Futé. Il écrirait Le Petit Futé des cafés parisiens. Il les connaît tous. Et puis il donnerait des notes. Là, on peut bien m'entendre. Là, on m'entend moins bien, etc. Écoutez Sybille Veil. Mais le soupçon de complot politique, avouez-le avec moi, ne tient pas. On ne peut pas faire dire à cette vidéo des choses qui sont inexactes. Et ce que je déplore, c'est qu'elle a été instrumentalisée, qu'on a donné à cette vidéo des proportions qui étaient absolument démesurées. On a essayé de lui faire dire des choses qui, confrontées à la réalité des faits, ne tiennent pas. On lui a fait rien dire de plus que ce qu'elle disait, Madame Veil. Je veux dire, c'est ça qui est extraordinaire. Dati, on va s'en occuper. C'était une réalité. On a juste écouté Thomas Legrand et Patrick Cohen avec 2 socialistes, point. Et on s'est dit qu'ils étaient porte-parole du Parti socialiste, ni plus ni moins. C'est ce qu'ils disaient. Ils montaient même une stratégie pour faire perdre Rachida Dati. Mais c'est le sentiment qu'a eu Rachida Dati, aussi ministre de la Culture et candidate. Mais Madame Veil, bien sûr qu'elle est très en difficulté. Mais bon, c'est la vie. D'ailleurs, dans la conversation, Alexis de la Fontaine a révélé aussi sur Europe 1 que Madame Bloch disait que cette phrase « on va s'occuper de Rachida Dati » l'avait dérangée en tant que citoyenne. Donc il n'y a pas que nous qui avons été dérangés par cette phrase. Il n'y a même pas de discussion. Je veux dire, on peut nier les choses. Évidemment qu'à France Inter, ça leur a fait beaucoup de mal. À Monsieur Cohen, ça lui a fait beaucoup de mal. À Monsieur Legrand, ça lui a fait tellement de mal qu'il n'est même plus sur antenne de France Inter. Donc, et bien sûr que ça, il y a un avant et un après. Est-ce que toutes ces révélations vous surprennent ? Mais non, je connais les journalistes depuis
50 ans. Moi, je pensais pas que c'était à ce point. Mais je les connais tous. Depuis 50 ans. 50 ans, oui, mais en plus, oui. Bah, certains, oui. Vous avez commencé à quel âge ? 10 ans ? Oui, alors depuis 40 ans, si vous voulez. Bon, enfin, ça ne vous surprend pas. Rien ne me surprend, en général. Vous en fichez. Non, pas du tout. Mais je les connais tous. Vous n'êtes même pas surpris que le service public est en train de craqueler, lui qui nous a vampirisés pendant des années et des années, de voir que cette caste finalement est en train de s'effriter là. Je les connais tous. Et Gérard aussi les connaît tous. La différence entre eux et moi, c'est que moi, je les lis. Vous savez, les journalistes qui ne sont pas tout à fait de gauche, ils lisent la presse de gauche. Oui. Ce qui est vrai. Moi, je lis Mediapart, je lis Libération, j'écoute France Inter, j'écoute etc. Eux, bien souvent, ils n'écoutent même pas, et ils nous critiquent, mais ils n'écoutent même pas. Il y a beaucoup de gens de gauche qui ne lisent même pas Le Figaro. Oui. Ça, pour eux, ils n'aiment pas se confronter à la pensée. Oui. Moi, vraiment, je le dis, et c'est pour ça que parfois, on a une image caricaturé de nous, mais la vérité c'est qu'on aime bien lire des gens qui ne pensent pas comme nous, et on adore ça même. Oui, nous ne sommes pas sectaires. Bien sûr. Bon, en revanche, bien souvent les gens de gauche ou d'extrême gauche, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent l'interdiction de CNews, ils veulent l'interdiction d'Europe 1, vous le savez bien.